Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, la Sainte Église commence une nouvelle année liturgique. L'année A. L'Avent est ce temps qui nous prépare à célébrer Noël, à accueillir le Messie, le Christ Sauveur, qui est venu autrefois, qui vient chaque jour et qui reviendra à la fin des temps. En cette célébration eucharistique, notre jeunesse, en communion avec les natifs des mois de septembre, octobre et novembre, est heureuse d'ouvrir les activités de cette année pastorale. Les textes liturgiques de ce dimanche nous invitent à marcher dans la lumière du Christ et à vivre dans la vigilance pour accueillir le Fils de l'homme. Puisse en ce temps fort, le Seigneur nous donner la grâce de conversion. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice, à la rencontre de celui qui vient le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. Première lecture. Le prophète Isaïe annonce un message d'espérance. Le peuple marchera dans la paix vers la montagne de Sion. Lecture du livre d'Isaïe, le chapitre 2, du verset 1 au verset 5. Écoutons. Le prophète Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle. Des peuples nombreux se mettront en marche. Et ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Car c'est de Sion que vient la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De leur épée, ils forgeront des socs de charbon, et de leur lance, des fossiles. On ne lèvera plus l'épée, nation contre nation. On ne s'entraînera plus pour la guerre. Venez, famille de Jacob, marchant à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Psaume responsorial. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Tel est le refrain du psaume 121. Nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes rues. Vivons tout ensemble, ne fais qu'un. Deuxième lecture. L'apôtre Paul déclare que notre salut est plus proche, menant une vie digne et juste en revêtant les armes de la lumière. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, le chapitre 13, du verset 11
au verset 14. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres. Revêtons-nous pour le combat de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans ripaille ni buverie, sans orgie ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Proclamation de l'Évangile. La venue du Fils de l'homme sera soudain et imprévisible. Soyons donc vigilants. C'est la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, le chapitre 24, du verset 37 au verset 44. Pour acclamer et écouter l'Évangile, chers frères et sœurs, veuillez vous lever. Le Seigneur soit avec vous. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne s'en doutaient de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc,
car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Merci beaucoup. Après avoir écouté ce chant, après avoir médité, cela suffirait pour notre méditation de ce dimanche. Cela suffirait pour tout le temps de l'Avent que nous venons de commencer. Préparons nos cœurs pour accueillir le Fils de l'homme qui vient bientôt. Comment vivre le temps de l'Avent dans un pays où se déplacer est un problème, où se faire soigner est un cauchemar, où manger est un souci. Le courant et l'eau n'en parlons pas. Aujourd'hui encore, on massacre les jeunes. Comment se préparer à accueillir le Fils de l'homme qui vient bientôt pendant que nous n'avons même pas conscience et connaissance de la sacralité de la vie. Pour nous, la vie n'est rien. La vie passe en second plan. On peut tuer comme on veut. On peut traumatiser comme on veut. Cela ne nous dérange pas. Comment vivre le temps de l'attente dans ces conditions-là? Le Seigneur nous invite à être prêts. Être prêt à accueillir le Fils de l'homme consiste à nous préparer intérieurement chaque jour qui passe, à assainir nos cœurs, à assainir le très fond de nos cœurs pour pouvoir accueillir Jésus qui vient bientôt. Le prophète Isaïe, qui est l'un des prophètes, les précurseurs, ceux qui annoncent la venue de Jésus, vient ce matin pour nous dire: venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Comme pour dire que le temps de l'Avent est ce temps de la marche. Pendant 4 semaines, nous allons marcher avec le Seigneur en respectant les prescriptions juridiques de la loi, en vivant de l'amour, en vivant du partage, en faisant attention à nos frères et à nos sœurs. On le sait bien que gravir une montagne nécessite des efforts. Et en fournissant ces efforts, on laisse couler la sueur. Que cette sueur soit considérée comme tous nos esprits de jalousie, de haine, de mensonge et que sais-je encore, mais que nous revêtons l'esprit d'amour, l'esprit d'écoute, l'esprit de cohésion, d'entraide entre nos frères et sœurs. Que le Seigneur aide chacun de nous dans cette marche à faire une nouvelle expérience de l'amour de Dieu. Soyons prêts à accueillir le Fils de l'homme qui vient bientôt. Que le Seigneur accorde à chacun de nous, à cette célébration eucharistique, de disposer nos cœurs pour accueillir Jésus qui arrive. Amen. Profession de foi. Chers frères et sœurs, c'est alors que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra.
Veillez donc vous lever pour professer notre foi en Dieu 3 fois saint. Amen.
les évêques, les prêtres, les diacres, chargés de préparer les cœurs à accueillir le Seigneur en son retour. Que Dieu leur accorde l'inspiration, la force, le soutien et le courage nécessaires à leur mission. Ensemble, supplions le Seigneur. Prions pour les dirigeants de notre pays, que, à l'appel à la vigilance entendue dans l'évangile de ce jour, trouvent un écho dans leur cœur, les conduisant à rechercher sans relâche le bien commun et à répondre aux inspirations légitimes des peuples. Ensemble, supplions le Seigneur. Que chacun de nous prenne quelques secondes pour prier pour l'autre, afin que nous voyions dans l'autre l'amour même qui est l'image parfaite de Dieu. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Ensuite, les ADS, Isto-Almaric, Yamboté, Scout et Guide, Elisa, Boscovic, Elena, Mars, Samuel, Coras et Esprit, Chorale Notre-Dame de Victoire, et enfin tous les natifs du mois de septembre, octobre, novembre. Chorale chante le chœur. Les responsables de la CPPJ, pardon, je crois. Thank you.
Fais-nous donc accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et dans notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est justement pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'imposition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis, et que nous accordons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons.
par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute bien. Par lui, avec lui et en lui. Seigneur, demande la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À la vue de toute épreuve duquel pendant se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La Sainte Communion, avec piété et dignité, que celles et ceux qui sont en harmonie avec le Seigneur et en conformité avec la Sainte Église catholique romaine s'avancent pour communier au corps du Christ.
son corps, son cœur et son esprit. Il est l'un des membres de la génération qui monte. Il attend le pain qui les nourrit. Juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. Message d'espérance annoncé par le prophète Isaïe. Frères et sœurs, disons merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Action de grâce.
Nous t'en prions, Seigneur. Fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par le Christ notre Seigneur. Saint-Esprit, le souvenir. Révérend Père Abbé Yvon Bakara, vicaire de la paroisse Saint-Augustin, assurant l'intérim du curé en voyage. Révérend Père, président de cette célébration eucharistique, cher responsable du conseil paroissial, du conseil pour les affaires économiques et de la commission paroissiale pour la pastorale de la jeunesse et de l'enfance, en sigle CDPJ. Chers responsables des différents groupements jeunes, frères et sœurs membres de la grande famille chrétienne, la paix du Christ. Ce dimanche 30 novembre 2025 est un jour spécial dans notre communauté chrétienne en général et pour la jeunesse de notre paroisse en particulier, en ce qu'il nous réunit pour le lancement officiel des activités de l'année pastorale 2025-2026, couplé à la célébration des natifs des mois de septembre, octobre et novembre, laquelle célébration interrompue pendant la période des vacances que nous avons l'obligation d'observer selon les orientations de notre hiérarchie diocésaine. Mais avant tout propos, au fond, nous voudrons bien féliciter et remercier les responsables des différents groupements pour le travail abattu en dépit des difficultés rencontrées ici et là. Sans oublier le conseil paroissial et le conseil pour les affaires économiques, tous sous l'égide de l'équipe presbytérale pour cette collaboration parfaite placée au centre de nos rapports. Frères et sœurs, cette année pastorale a pour thème la synodalité, une marche dans l'espérance. Le thème fait inéluctablement appel à l'amour, l'unité et la cohésion pour réaliser de grands projets au milieu chrétien. Ceci sous le fondement des Saintes Écritures tirées de Matthieu 18, verset 20 et des Actes des Apôtres 15, verset 28. Nous appelons donc tous les jeunes à s'engager pour la vie de la paroisse, en l'occurrence pour le conditionnement de notre chapelle qui constitue la toile de fond de l'année pastorale 2025-2026. En dépit des situations qui parfois secouent notre foi, nous devons continuer à donner avec amour pour que nous soyons au rendez-vous des grâces divines. Que notre travail soit une nourriture pour notre paroisse et une présence du Christ dans nos milieux. Nous n'avons pas de bonne politique à vous annoncer au titre de cette nouvelle année qui s'ouvre. Sinon, vous réitérez encore la proximité du bureau de la CPPJ envers les groupements jeunes, laquelle sera marquée par des multiples descentes dans vos groupements afin d'épingler définitivement les maux qui continuent d'éminer notre jeunesse. Un accent particulier sera aussi mis sur les formations pratiques afin de briser avec force le fléau des loisivités qui
qui continue de retenir les jeunes de Saint-Augustin. Aussi, dans tout cela, une accélération sera appuyée sur la prière pour chasser avec autorité les démons de la pauvreté héritée parfois de nos différentes familles. Sur ce, après concertation entre le bureau de la CPPJ et l'équipe presbytérale, nous vous proposerons dans les jours très proches le jour et l'heure qui devront venir chaque mois les jeunes de Saint-Augustin pour une prière d'ensemble. Quelles sont donc les grandes lignes d'action au titre de cette nouvelle année? Cela dit, il ne reste plus qu'à remercier tous les participants de cette célébration eucharistique et surtout à souhaiter une vie de réussite à tous les natifs des mois suscités. Puissons-nous en cette année être les témoins joyeux de la bonne nouvelle portée par l'Esprit Saint. Que la Vierge Marie nous accompagne sur ce chemin. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Vive Saint-Augustin, vive la jeunesse augustinienne. Je vous remercie. Le Seigneur soit avec toi. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous a donné qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, il renferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement par la foi, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et qui demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à toutes et à tous. Et bon temps de l'avant à chacun de vous. Je vais déjà vous dire après une brève homélie. Maintenant, vous êtes envoyés en mission. Témoignez l'amour de Dieu pour manifester sa présence aux frères et aux sœurs.